Alors bonjour à tous, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer la nouvelle leçon que nous allons commencer, qui est le conditionnel. Comme vous avez pu voir, le titre de la séance 3 est l'emploi et la conjugaison du conditionnel. Alors petit rappel, dans la séance précédente sur Jean Valjean, je vous ai demandé d'identifier deux temps. Donc phrase A, je paierai est au futur, phrase B, j'ai pensé qu'il pleuvrait est au conditionnel. Comme je vous l'ai indiqué dans la correction, on emploie le conditionnel pour exprimer une action qui pourrait se produire, mais sous certaines conditions. Nous allons étudier ça plus en détail dans cette nouvelle séance. Sur le Padlet, je vous ai mis en lien sous la séance 3 et sous cette vidéo la leçon. Mais je trouvais ça plus intéressant de tout vous expliquer à l'oral. Donc, les consignes. Si ce n'est pas déjà fait, vous écrivez en rouge le titre de la nouvelle séance. Séance 3, l'emploi et la conjugaison du conditionnel. Et ensuite, à partir de maintenant, vous allez écrire dans le cahier tout ce qui va suivre. C'est un petit peu long, mais c'est essentiel. L'avantage d'une vidéo, c'est que vous pouvez réécouter, mettre sur pause, aller à votre rythme. Un conseil, écoutez d'abord, puis écrivez ensuite en mettant sur pause. On va pouvoir donc commencer. Alors, à quel moment utilise-t-on le conditionnel? Donc c'est le petit 1. Il y a plusieurs situations où on va utiliser le conditionnel puisqu'il peut exprimer plusieurs choses. Donc tout d'abord, on peut utiliser le conditionnel pour exprimer des faits incertains. Par exemple, s'il fait beau, j'irai me promener. Donc j'irai me promener seulement s'il fait beau à condition qu'il fasse beau. C'est donc une incertitude. Autre exemple, le ministre rencontrerait son homologue allemand lundi. Donc c'est une possibilité, une probabilité, mais c'est une incertitude car il y a un doute. On n'est pas totalement sûr. C'est le genre de tournure de phrase qu'utilisent les journalistes, par exemple, pour annoncer une information qui n'a pas été vérifiée, comme les JO de Tokyo seraient annulés, un braquage aurait été commis, etc. On utilise aussi le conditionnel pour atténuer, c'est-à-dire adoucir une demande. Par exemple, pourrais-tu me prêter ton sac? Donc c'est une manière de demander avec politesse l'accord de quelqu'un. C'est beaucoup plus cordial que l'emploi de l'impératif prête-moi ton sac, où le ton est beaucoup plus agressif. On demande quelque chose, mais avec politesse, avec cordialité. On utilise aussi le conditionnel pour donner un conseil. Par exemple, tu devrais rouler moins vite. Donc c'est une manière d'avertir, de conseiller quelqu'un sur une action. Le conditionnel est également employé pour faire un reproche. Par exemple, tu ferais mieux de te taire. Donc il s'agit d'un reproche fait à l'interlocuteur, c'est-à-dire à celui à qui l'on parle, et cela sous-entend un avertissement, voire une menace, comme tu ne devrais pas faire ça, ou tu devrais travailler ton français tout de suite. Donc le conditionnel peut s'employer aussi pour exprimer un souhait ou un regret. Par exemple, j'aimerais devenir pianiste. Donc c'est un souhait, une volonté d'accomplir quelque chose, comme je souhaiterais voyager au Japon, par exemple. Ensuite, autre exemple, je serai bienvenue à ta fête. Donc cela exprime le regret, la déception de ne pas avoir fait quelque chose, comme j'aurais tellement voulu venir avec toi. Et enfin, on utilise le conditionnel pour exprimer une hypothèse, c'est-à-dire une possibilité irréelle, donc qui ne peut pas se produire dans le présent ou dans le passé. Exemple, si j'étais riche, je serais heureux. Donc ici, c'est une hypothèse, une possibilité dans le présent. Là, maintenant, tout de suite, si j'étais riche, je serais heureux. Mais c'est irréel, puisque cela n'est pas le cas. Si on dit si j'étais riche, je serais heureux, cela signifie qu'on ne l'est pas dans le moment présent. C'est donc une hypothèse irréelle du présent. Autre exemple, si j'avais été riche, j'aurais été heureux. Donc dans ce cas, c'est une hypothèse irréelle du passé. C'est une hypothèse car c'est une possibilité, mais c'est irréel car cela ne s'est jamais passé. C'est comme la phrase si j'avais pu, je t'aurais accompagné. C'est pareil, c'est une hypothèse, une possibilité qui ne s'est jamais produite. Donc une hypothèse irréelle du passé. Donc je vous laisse recopier ce tableau dans le cahier. N'hésitez pas à mettre de la couleur, à souligner, à surligner et surtout à mettre sur pause pour avoir le temps de copier. Après l'emploi du conditionnel, on va s'intéresser à sa conjugaison. Donc je vous rassure, c'est plus simple que la plupart des autres temps. Donc petit 2, comment conjugue-t-on au conditionnel présent? Alors, il faut prendre l'infinitif du verbe. Donc l'infinitif, c'est-à-dire le verbe quand il n'est pas conjugué. Donc, par exemple, chanter, grandir, descendre. Ensuite, vous additionnez, vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, et vous obtenez la conjugaison de n'importe quel verbe au conditionnel présent. Donc, par exemple, je chanterai. Donc, c'est l'infinitif du verbe chanter, plus la terminaison de l'imparfait AIS. Tu grandirais, donc c'est l'infinitif grandir, plus la terminaison de l'imparfait AIS. Il, elle, on descendrait, c'est l'infinitif descendre, plus la terminaison AIT, etc., etc. Petite précision, vous voyez que pour le verbe descendre, on a enlevé le E de l'infinitif. C'est la seule exception. On enlève le E de l'infinitif à tous les verbes qui se terminent par DRE, les verbes en DRE. Tout simplement parce qu'on ne dit pas il, elle descendrait, mais il descendrait.
Donc à ce moment-là, tous les verbes qui se terminent par DRE, on supprime le E de l'infinitif et on rajoute la terminaison de l'imparfait. Sinon, les terminaisons sont les mêmes pour tous les groupes, tous les verbes. Alors, je vous laisse recopier ce tableau. Mettez de la couleur et mettez sur pause pour avoir le temps de recopier. Alors, voici la conjugaison de deux verbes essentiels, être et avoir. Je vais vous demander de les recopier en rouge dans le cahier. Mettez sur pause si besoin. Donc, ils sont irréguliers, mais beaucoup utilisés. Il faut donc les connaître par cœur. Donc, le verbe avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait. Nous aurions, vous auriez, ils auraient. Et le verbe être, je serais, tu serais, il serait. Nous serions, vous seriez, il serait, AIENT. Alors, dernier point de la leçon. Donc, vous notez petit 3, le conditionnel passé. Donc, c'est un temps composé. C'est-à-dire qu'il est composé de l'auxiliaire être ou avoir et d'un participe passé. Et il se conjugue de la manière suivante. Donc, l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé. Donc, notez ce point de la leçon. Je vais ensuite vous donner quelques exemples. Donc, voici deux exemples de verbes conjugués au conditionnel passé. Donc, j'aurais chanté, c'est le verbe chanter. Donc, on a l'auxiliaire avoir au conditionnel présent, j'aurais, plus le participe passé. Je serais tombé, donc c'est le verbe tomber. On a l'auxiliaire être au conditionnel présent, plus le participe passé. En fait, vous devez bien connaître la conjugaison des verbes être et avoir au conditionnel présent pour conjuguer au conditionnel passé. Et vous pouvez écrire ces deux exemples dans le cahier. Donc dans cette vidéo, nous avons vu l'emploi du conditionnel, c'est-à-dire à quel moment on utilise le conditionnel, la conjugaison du conditionnel présent et la conjugaison du conditionnel passé. Donc prenez le temps de repasser la vidéo, de tout bien réécrire dans le cahier.